Nous vivons une crise majeure, multidimensionnelle, globale, avec des impacts énormes, particulièrement sur les relations au travail. Et dans cet océan d'incertitude, il y a un phare qui s'appelle le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise. Il doit communiquer, il doit faire passer des messages, mais peut-être pas tout à fait comme avant. Alors, je vais m'adresser à un expert de la communication des dirigeants, Frédéric Ferrer, Bonjour. qui est à la fois enseignant, journaliste, consultant et dirigeant de la société Zoo & Co Conseil. Bonjour Frédéric Ferrer. Bonjour Isabelle Barthes, merci de me recevoir. Merci d'être là. Alors, je l'ai dit, le dirigeant phare de son entreprise, communicant. Mais alors, quelles sont les nouvelles modalités, les nouveaux messages surtout qu'il doit faire passer dans ces temps quand même assez clair-obscurs? Oui, clair-obscur, c'est bien le terme, temps incertain. C'est vrai qu'on vit une séquence qui est inédite, qui est inattendue, qui est intense, qui est amenée à se prolonger. Donc on se demande même s'il faut parler d'un temps d'avant et d'un temps d'après. Vous savez, tout le monde disait on est en crise et puis on alterne des périodes de prospérité et de crise. Les 30 glorieuses, puis ensuite la crise, ça c'est un peu terminé. On vit depuis quelques années déjà de l'incertitude. Bon là c'est vrai que on a beaucoup d'incertitudes parce qu'on ne l'a pas vu venir, il n'y avait pas de signaux avant-coureurs et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Malgré tout, il faut dire des choses pour rassurer, encourager et avancer. Voilà, mais ce que je voulais dire par là, c'est que cette incertitude, elle est vécue non seulement par les collaborateurs, par les salariés, par les parties prenantes, par les personnes qui regardent une intervention d'un dirigeant, mais par le dirigeant lui-même. C'est-à-dire que, moi j'aime bien votre métaphore du phare, dans le brouillard, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui permet d'embarquer les gens, leur dire, ben voilà, le sens il est là, c'est le dirigeant. Sauf que le dirigeant, lui aussi, se retrouve dans cette période d'incertitude. Est-ce que mon plan stratégique va fonctionner? Comment réajuster tout ça? Et puis surtout, quelle tonalité je vais donner à ma prise de parole? Est-ce qu'elle va être forcément solennelle, quitte à être un peu plombante? Je vais vous donner un exemple. Je travaille avec un préfet. Et il me dit, moi j'ai pris la parole via Zoom pour m'adresser aux collaborateurs de mes services. Et je me suis aperçu que j'étais très plombant parce que je voulais être solennel, parce que c'est vrai que ce n'est pas une période où on a envie de sourire. Et j'ai tout de suite vu que ça ne fonctionnait pas, parce que j'en rajoutais par rapport à ça. Et du coup, le phare qu'on regardait jusqu'alors, on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas aller dans le mur si on le suit? Donc tout change, il y a vraiment cette incertitude. Alors, en effet, dans cet océan d'incertitude, avec des angoisses, des peurs, le dirigeant doit peut-être revoir ses messages, parler différemment. Quels sont les contenus, la façon dont il doit s'adresser à ses collaborateurs, entre authenticité, transparence et rassurer les personnes? Alors, c'est vrai que la parole des dirigeants est de plus en plus, et même avant cette séquence dont je disais qu'elle était inédite, elle est de plus en plus discutée. Elle est interrogée, elle est même contestée parfois. Est-ce que ce dirigeant fait vraiment ce qu'il dit ou ce qu'il déclare dans sa raison d'être de l'entreprise, sur la plaquette, dans le site, au niveau de la communication? Donc déjà, il y avait déjà cet écueil qui pouvait être perçu de plus en plus, exacerbé par les réseaux sociaux. N'oublions pas que le salarié, le collaborateur est aussi un citoyen. Entre le décalage qui peut être plus ou moins important entre la parole du dirigeant et puis ce qu'il faisait vraiment. Et quand on a ces sujets d'inclusion, de diversité, de respect de la planète, d'économie circulaire, voilà, ça interroge. Et puis vous avez le deuxième effet qui se coule, j'allais dire, la deuxième couche, c'est cette séquence. Donc à partir de là, comment est-ce qu'il va prendre la parole? Il va être, moi je le vois, beaucoup plus dans du pratico-pratique et du concret. C'est-à-dire qu'on voit que la parole des dirigeants est peut-être moins sacralisée qu'avant, où on avait des grands-messes. On avait l'habitude de se retrouver tous les ans ou tous les 6 mois avec une assistance un peu différente, qui le comité de direction, qui l'ensemble des collaborateurs, qui les managers, qui les parties prenantes. Là, on a besoin que ce phare s'éclaire régulièrement pour jalonner un parcours qui est un parcours sinueux dans le brouillard, aussi bien pour celui qui parle que pour celui qui reçoit le message. Donc des messages peut-être plus pragmatiques, Oui. plus court-termistes. Oui. On est peut-être des horizons en semaines et Absolument. pas en années. Absolument. Peut-être aussi, vous leur conseillez quoi? Plus d'authenticité dans la façon dont ils vont dire les choses? Oui, alors déjà,
court-termiste, peut-être, c'est peut-être pas exactement ce que j'entends, c'est de façon beaucoup plus régulière. Les séquences sont plus courtes. Des séquences courtes. Déjà parce qu'on a des modes de prise de parole qui sont différents. Et quand vous avez une assistance devant vous en physique, vous pouvez les garder pendant 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée. Quand vous êtes face à la caméra, que vous regardez, on peut vite perdre l'attention des gens. Je vous parlais de discours trop solennels tout à l'heure, et ça se voyait dans les chiffres, les gens déconnectés. Donc être plus ramassé dans ses discours, dans ses prises de parole, évidemment toujours plus authentique, parce qu'on est, la parole est un peu contestée. Est-ce que c'est pas, il joue pas avec ça, est-ce qu'il en profite pas pour, de façon plus régulière. Quant à l'authenticité, on pourra y revenir, mais on rentre dans l'intimité du dirigeant. Le voilà non pas sur une scène, avec un rapport en contre-plongée du sachant vers l'apprenant, mais le voilà maintenant, et vous savez mieux quiconque ces questions-là, Isabelle, de management, on se retrouve sur un niveau vraiment horizontal. Le dirigeant est devant son ordinateur, il a le même laptop que le N-8 qui regarde lui aussi sur son ordinateur. Donc ça change tout. Donc c'est là qu'on va faire passer peut-être un peu plus de... alors on va pas aller jusqu'à de la fragilité, mais moi je suis comme vous en fait. Je navigue un petit peu à vue et c'est le dirigeant qui devient un peu coach. Moi j'appelle ça le PDG, le prof de gym, qui va nous entraîner à une agilité rendue nécessaire par la situation. Donc on arriverait dans les grandes théories du leadership à quelque chose qui a appris ces dernières années, qui est le servant leadership, être plutôt au service de la communauté. Absolument. Que d'être la personne devant, avec quand même un équilibre difficile à trouver. Merci Frédéric pour cette intervention. Avec plaisir, merci Isabelle.